Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Alexandra Redamiel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez très demandé, vous avez choisi Sud Radio. Mais vous êtes tellement sympathique. Peut-être qu'on sera un peu moins avec nos questions. Peut-être que vous ne reviendrez plus. Vous êtes chef de au-delà d'être la directrice des divertissements et jeux du groupe France Télévisions, vous êtes la chef de la délégation française à l'Eurovision. Beaucoup de sujets autour de l'Eurovision et en particulier de notre chanteuse française, québécoise française, Lazara. Que s'est-il passé? Comment a-t-elle été choisie? Bref, beaucoup de questions à vous poser dans un instant. Alors Gilles, c'est un zapping un peu spécial ce matin, spécial Eurovision. Oui, parce que je me suis demandé quels candidats vont affronter Lazara, parce que Lazara va bien être à l'Eurovision, je pense que vous nous le confirmerez. Et je pense qu'il faut qu'on soit derrière Lazara, qu'on la soutienne. Et moi, je soutiens la France et on va avoir 12 points. Mais il y a quand même de la concurrence. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors le grand spécialiste de l'Eurovision que je suis, une nouvelle fois connaît le favori, c'est encore la Suède. C'est encore la Suède. Pour vous, c'est la candidate. Vous êtes planté, à chaque fois. Non, c'est pas vrai. La candidate s'appelle Loreen et elle avait déjà gagné l'Eurovision. Et elle se représente à l'Eurovision, un peu comme Abba qui a déjà gagné, pour regagner. Je vous propose d'écouter Loreen. Vous aimez la Suède c'est une très belle chanson. Ouais. C'est une très belle chanson. C'est très Eurovision. C'est une chanson eurovisionnesque. Oui, eurovisionnesque, voilà. Mais elle peut être éliminée, puisqu'il y a les demi-finales sur France Télévisions, vous savez. Ouais. Soyons réalistes, je ne pense pas qu'elle le soit. Essayons d'être dans la vérité. Voilà. Mais c'est une vraie concurrence pour Lazara. Ah oui, et puis elle est donnée aujourd'hui comme la vraie potentielle winneuse. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir des très beaux concurrents parce que ça va être une grande année. Je pense que ça va même être un match de divas cette année. Surtout des femmes. Vous sentez les femmes très charismatiques comme ça. Donc il la Suède. y a des escaliers à Liverpool pour à l'étage juste après. Donc il y a la Suède. Oui, après ça va sûrement faire scandale, Valérie. La Croatie. Alors j'encourage nos auditeurs, parce qu'on est à la radio, d'aller voir le clip officiel sur YouTube. Tous les clips de l'Eurovision ont été mis en ligne par l'UER et vous verrez qu'ils ont des moustaches à la Hitler. Tous. Ils sont habillés un peu comme à l'époque, voilà, sauf avec des jupettes. Et avec des jupettes et avec la casquette qui va bien. Et ça donne ça en son. Et Lazara n'aura pas de moustache. Lazara n'aura pas de moustache. C'est important. Voilà une première information qu'on donne. C'est un premier scoop. Lazara fera l'Eurovision sans moustache. Dans le genre folklore, la Finlande. Alors, la Finlande, ils nous livrent un cha-cha-cha, mais dans une version rock, avec des danseurs. Et des danseuses habillées façon danse avec les stars. Vous savez, les robes de danse avec les stars. Et ils ont fait un cha-cha-cha revisité. Vous êtes un peu moins fan. Ça, c'est aussi très eurovisionnesque. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu leur tenue. Lui, il est dans une sorte de tenue très verte, fluo. Un joli corps, un joli body, oui. Donc, là, on est vraiment dans tout ce que l'on adore de l'Eurovision. Et pour presque finir, beaucoup de paris sur l'Espagne. Ils sont 3e ou 4e, enfin ça varie selon les bookmakers, parce qu'ils ont réussi à marier la musique traditionnelle, vous savez. Oui, je sais bien l'espagnol. Bravo. Et la modernité. Je voulais savoir, Alexandra, est-ce que tout le monde dépose la chanson au même moment
où des pays déposent en avance et vous dites « Ah, zut, ils ont fait ça, on va changer notre candidat ou candidate ». Il ne faut pas qu'elle soit sortie avant le 1er septembre. D'accord, de l'année où ils vont concourir. Donc voilà. Et ce sont à chaque fois des chansons créées exprès pour le concours? Ah oui, c'est des chansons originales. Qui sont créées, vraiment, c'est original et c'est créé pour l'Eurovision de l'année en cours. Et pour finir, évidemment, Lazara, notre candidate qu'il faut soutenir, notre candidate française, évidemment. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie. C'est ce qu'on oublie, c'est toujours trop beau pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment. Moi, J'aime bien la tête, oui, Valérie. j'aime bien. Ça reste bien dans la tête. Elle a une belle voix, mais pourquoi Lazara? Vous allez nous répondre dans un instant. Est-ce qu'elle sera là? Que s'est-il passé? Suspense. On revient avec vous sur Sud Radio dans un instant. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Alexandra Redamiel, directrice des divertissements et des jeux du groupe France Télévisions et également chef de la délégation française Eurovision. C'est pour cela qu'on vous a invité en partie ce matin. Le concours Eurovision de la chanson 2023 aura lieu à Liverpool, au Royaume-Uni, le 13 mai prochain. Que s'est-il passé avec Lazara? Que s'est-il passé? Il y a eu un drame la semaine dernière pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, mais en même temps, et on va en parler, cette folie autour de l'Eurovision qui est complètement dingue. Donc, elle ne s'est pas présentée, c'est cela, au moment des répétitions. Elle n'a pas fait sa prestation à Amsterdam. Donc, que s'est-il passé? Juste pour expliquer, en fait, il faut savoir que ce sont les fans qui votent et qu'on ne peut pas voter pour les Français ne peuvent pas voter pour Lazara. Donc, il y a une tournée qui est organisée par l'UER dans chaque pays, à Londres et autres. Ce qu'on appelle les pré-parties. Les pré-parties pour faire connaître la chanteuse. Exactement. Parce que les fans vont voter et c'est à une de ces parties où elle ne s'est pas présentée devant les fans alors que tous les autres candidats étaient là. C'était à Amsterdam. Et donc, que s'est-il passé? Et alors, je reprends parce que les mots sont importants et on parle de drame. Alors, je voudrais qu'on dépassionne un peu parce que je pense que ce qui est assez dingue, c'est quand on essaye de remettre tout ça il se passe tellement de choses dans le monde que d'un coup, le fait que Lazara n'ait pas fait une prestation à Amsterdam et à Londres devient un eurodrama et ce qui est complètement hallucinant. Alors, ce que je tiens à dire et ce qui est important pour moi, c'est encore une fois de recontextualiser. Nous sommes bien entendu sur ce qu'on appelle des pré-parties, donc une sorte de tournée européenne qui permet de faire connaître l'artiste. Et c'est une artiste, mais c'est aussi une femme, et puis c'est aussi une mère, voilà, une maman. Voilà. Et donc, il y a la médiatisation, elle a des très belles choses, et puis elle a des conséquences qui sont un peu compliquées. C'est quand on nous regarde, et qu'à un moment donné, elle a un problème personnel dû à un problème de santé d'un proche qui se passe à quelques heures, je dirais même plus quelques minutes de ce show et qu'elle ne peut pas monter sur scène. Donc, c'est pas une diva. Non mais... À un moment donné, la question, Valérie, elle est importante de dire ça. Ouais. C'est que là, vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé que je ne sais pas et je ne rentrerai pas dans l'intimité puisque ça ne me concerne pas. Et cette décision-là, c'est une décision que seule elle pouvait prendre d'en parler ou pas en parler. Quoi qu'il arrive, mais la communication n'a pas été bonne. Alexandra Redamiel, il y a eu l'impression, quand elle a parlé de sa chambre d'hôtel qui était sale, qu'elle a disparu, que personne ne l'a trouvée. Je pense en fait qu'encore une fois, ce qui est assez terrible, c'est de mélanger beaucoup trop de choses. Et que, encore une fois, je le redis, porter l'équipe de France de foot ou porter l'équipe de la chanson finalement du plus grand talent show du monde, il y a juste une chose, c'est qu'il faut aussi qu'on porte notre artiste. Notre artiste aujourd'hui, elle nous a prouvé que c'était une belle artiste, que c'est une artiste qui a une très forte chanson qui est extrêmement appréciée à l'international. Et c'est une artiste qui porte et qui est fière de porter la France. Alors, que l'on se dise pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, j'entends. Mais que l'on en fasse un lynchage médiatique et qu'on aille regarder dans les détails et mélanger, fantasmer, etc. des choses pour créer autour de Lazara une espèce justement de légende, de qui est-elle une diva, est-elle ceci, etc. Est-ce que
on a envie vraiment de passer 4 papiers ou 3 heures de temps à essayer de décrypter qu'est-ce qu'il y a sous les ongles de Lazara. Est-ce que vous pensez que si elle avait été d'origine totalement française, ça ne se serait pas passé? Ce que je vais répondre différemment. Aujourd'hui, j'ai coupé Lazara des réseaux sociaux parce que je vais être très honnête avec vous. Elle a énormément de critiques là-dessus. Racistes. Et vous y attendez pas? À ce point-là, non. À ce point-là, non. Oui. Et encore une fois, c'est d'autant plus important que l'on a besoin que les Français soient derrière notre artiste. Je vais même plus loin. Comment voulez-vous que l'on gagne l'Eurovision si le pays n'est pas derrière? Comment voulez-vous que l'on gagne l'Eurovision si on n'est pas porté par les Français? Mais vous comprenez elle a une responsabilité, dans le sens où ça peut arriver d'être malade. Céline Dion, d'autres ont arrêté des concerts juste avant, des artistes. Là, il y a eu quand même une sorte de micmac de communication qui fait que... Je pense qu'il y a eu surtout un fantasme qui est lié sûrement, et on n'accuse personne, on n'est pas là. On a la presse qui est absolument super. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment de la bienveillance à l'accompagnement de ces annulations? Ma vraie question, encore une fois, je vais vous dire quelque chose et je vais être très honnête. On a tous nos défauts et nos qualités. Elle n'est pas parfaite, elle est humaine. Ok? Donc, après, les décisions qu'elle a prises à ce moment-là, la décision, on l'a confortée dans le fait de ne pas y aller pour la protéger, c'est un choix qui a été fait. Mais elle est humaine, en fait. On la côtoie tous les jours, c'est une mère, c'est une artiste. Le jour même? Bah, bien sûr. Elle vous a dit quoi? Non, mais elle n'était pas bien, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous l'avez compris? Mais je l'ai comprise encore une fois en tant que femme et en tant que mère. Je repose toujours la question de ce bashing. Être une femme aujourd'hui, c'est une vraie complexité. L'article du Parisien le lendemain? Parce que vous l'avez je ne l'explique pas. Et je vais vous dire un truc, je n'ai pas envie de l'expliquer, mais par contre, une des raisons pour laquelle je suis venue ici, c'est justement pour remettre aussi l'église au milieu du village. Est-ce que tout le monde dit on ne regagnera plus jamais l'Eurovision. 1977, c'est la dernière fois où on était capable de ramener la coupe. Est-ce que vous pensez que pour gagner l'Eurovision, c'est un succès individuel? Non. C'est un succès d'équipe. L'équipe de France. Les Français doivent être derrière. La presse doit être derrière nous. Et je le dis à chaque conférence de presse, et ça paraissait anodin jusqu'à maintenant. Tous les papiers qui feront que nous mettrons en avant notre artiste, même si nous avons envie de la qualifier de diva, même si nous avons envie de la qualifier de capricieuse. Mais pourquoi est-ce qu'on veut aujourd'hui remettre en question notre artiste et dire d'elle, avons-nous fait le bon choix? Oui, ça c'est la question qu'on vous pose. Elle n'ira pas sur la scène de Liverpool. Elle y sera à Liverpool? Mais elle y sera à Liverpool. Elle y sera à Liverpool. Et je me ferai flageller si elle n'y va pas pour X raisons. Elle sera sur la scène de Liverpool. Et je vais même vous dire, j'étais encore avec elle ce matin, ce que l'on prépare sur le staging de Liverpool est dingue. Ah oui, c'est ce qu'a été dit. Alors elle dit, j'aime bien, je reprends son mot, c'est dangerous. Parce qu'elle va être accrochée. Elle va arriver. Déjà, je vous dis plein de choses aujourd'hui. Pourquoi Lazara? Pourquoi ce choix? Juste avant, comme ça on aura fini la polémique, quand le Parisien dit on vous avait prévenu, on vous avait dit qu'elle était ingérable, comment vous réagissez? Parce que ça sous-entend que France Télévisions y a été quand même, alors qu'il savait qu'elle était peut-être fragile. Alors je vais vous dire une chose. Le nombre de gens qui peuvent être ingérables dans ce milieu, le nombre de gens à qui on nous dit fais attention, etc. Vous savez, le milieu des artistes, c'est un milieu, c'est des fortes personnalités. C'est des les artistes sont très vivants. Et moi, je vais vous dire un truc. Je suis peut-être un petit peu sadomaso là-dessus, mais je trouve qu'au contraire, quelqu'un de vivant, quelqu'un qui a des revendications, Lazara, si je devais la définir, c'est une pure créative. C'est pas une artiste inventée. C'est une artiste qui est créée. C'est elle avec ses multiples facettes, elle avec ses convictions. Par exemple, que ça soit du choix de sa robe au choix du staging, ça fait partie de ces rares artistes qui ont un avis très précis sur la question. Oui, mais justement, quand vous avez une personnalité comme celle-là qui est une vraie artiste, une vraie personnalité, ça a ses avantages et ses inconvénients, dont le fait qu'elle puisse être ingérable. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites pas, bah oui, on s'est planté? Ah non. Vous voyez ce que je veux dire, Valérie, c'est très important parce que je vous connais aussi et je sais que vous poussez dans les retranchements. Aujourd'hui, on n'est pas là pour se poser la question de savoir si on s'est planté ou on s'est pas planté.
je trouve que Faut y aller. On y va. c'est pire que ça. La délégation française, nous sommes derrière la Zara. Nous avons fait le bon choix. On a fait tous le bon choix. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une chanson qui est formidable. Non, mais un formidable, et deux, qui est saluée à l'international. Et je vais terminer sur quelque chose sur cette polémique qui me semble importante. J'ai un peu écouté pendant toute cette polémique française qui se passait à l'étranger à propos de la Zara. Bah, je dois vous dire qu'ils nous regardent avec des grands yeux en nous disant keep cool. Elle n'a annulé que 2 prestations. Et keep cool, si c'est une diva, il y en a beaucoup d'autres. Donc en fait, remettons encore une fois l'église au milieu du village, elle a ses défauts, elle a ses qualités. On pourra sûrement aller lui chercher 1000 défauts. Mais je pense que si Gilles, on venait vous voir, on vous en trouverait aussi. Et je pense aussi, Valérie, qu'on vous trouverait. Ce que je veux dire, je ne crois pas qu'un être humain puisse être parfait dans ce monde. Donc on en trouverait tout. Mais la presse internationale m'a beaucoup intéressée parce que j'ai vu comment culturellement nous étions différents. Sur la folie autour de l'Eurovision, c'est-à-dire que ça a fait un nombre d'articles, vous l'avez dit, de reprises, de commentaires à la télévision. Moi, dans l'émission politique où je fais les coups de cœur et les coups de gueule, il y en a un lundi dernier qui a dit « Pourquoi une Canadienne ?» Donc, c'est un sujet qui prend aux tripes, l'Eurovision. Alors, moi, chaque année, il y a une polémique. Moi, vous savez quoi? Chaque année, je dis on ne parle pas assez de l'Eurovision. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été visiter l'Italie et par exemple la Suède. Et l'Eurovision est une religion dans ces pays-là. Ça veut dire que ça dure pendant 10 jours et quand la personne est sélectionnée, c'est une reine ou c'est un roi. Il est porté, d'ailleurs, qu'il soit diva ou pas diva, qu'il soit scandaleux ou pas scandaleux, il est porté. Et je m'arrête sur ce mot-là. Il est soutenu. Alors il est porté dans tous les sens du terme. Et là, vous avez les fans. Là, vous avez les fans. J'ai vu la lettre des fans. C'est là où je fais la transition. C'est qu'on a une grande chance sur l'Eurovision, c'est qu'on a une communauté d'Eurofans absolument incroyable, que je remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, pourquoi? Parce que l'Eurovision, aujourd'hui, elle ne change pas que par la modernisation qu'on essaye de faire de l'Eurovision, mais parce qu'il y a des mecs, il y a des nanas qui sont là tous les jours à croire en ce beau projet et croire surtout qu'on peut faire rayonner la France à l'international et faire de la scène européenne avec la chanson française quelque chose d'extraordinaire. Donc merci à tous les Eurofans qui ont fait une tribune absolument dingue. Et je vais même vous dire quelque chose. La Zara a été très très émue hier quand elle l'a lu. Je l'ai coupée de beaucoup de choses et c'est normal. Mais on lui a montré. Elle a été très très émue de tout ça. Elle remercie ses fans et je peux même vous dire en exclusivité qu'elle a décidé de parler la semaine prochaine pour pouvoir justement remercier tout ce soutien. Parce que elle va parler où? Parce qu'elle a annulé toutes les... C'est pour ça qu'elle respectera tout ce qu'on a décidé et qu'elle sera filmée, qu'on le mettra sur ses réseaux. D'accord. Pourquoi être allée chercher une Québécoise plutôt qu'un chanteur? Comment ça s'est fait, la sélection rapidement? Est-ce que vous pensez, Valérie, que quand Natacha Saint-Pierre a été sélectionnée, on a autant polémiqué autour du fait qu'elle a été québécoise? Aujourd'hui, il y a eu Céline Dion. Et Céline Dion, on voit la carrière qu'elle a eue et Natacha, voilà. Pour la France. Et puis, pourquoi il y a une polémique cette année? Parce qu'il y en a toujours. Je vais vous dire un truc. Parce que nous sommes dans le monde de l'impact et du buzz. Parce que nous sommes dans le monde où finalement une toute petite chose devient tout d'un coup quelque chose on sacralise. Elle est québécoise, elle est nain, etc. Et finalement, on ne voit plus. Oui. Mais je trouve que c'est un cas d'école ce qu'on est en train de vivre. Et je vous le dis, ça me tient du fond du cœur. Au-delà de tout ce que je suis et ce que je peux représenter dans mes statuts, simplement même, vous savez, quand on éduque nos enfants, j'en parle parce que mes 3 petites filles, j'essaye de les éduquer vraiment comme ça. Je leur dis toujours quelque chose d'hyper essentiel et qui pour moi est une vraie conclusion de tout ça. Pour atteindre un objectif ou pour gravir des montagnes, ne pense jamais que tu peux y arriver toute seule. Et pour moi, nous sommes en France, culturellement, dans cet état d'esprit-là. Alors pourquoi aujourd'hui on rentre dans quelque chose c'est-à-dire que notre artiste va monter sur la scène de Liverpool en disant quoi? Que la France est divisée, qu'on ne la soutient pas tous à 100%, parce qu'elle pourrait être une diva ou qu'elle pourrait être capricieuse. Est-ce qu'elle a tué? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de grave à ce point-là pour la mettre sur le bûcher? Est-ce qu'elle a mérité d'avoir 4 articles qui demandent
mais où sont les mots? MAUX, elle est le mot. Complètement. Je remets juste ce truc-là parce qu'aujourd'hui, plus que jamais en tant que chef de délégation, je veux ramener cette coupe à la maison. Ouais. Mais cette coupe, on ne l'aura pas. On a une artiste formidable, extraordinaire et talentueuse. Mais nous ne l'aurons pas si la scène internationale n'a pas compris que la France était derrière son artiste. Très bien. Un dernier mot juste avant de nous quitter sur Lisandro qui a gagné. Ça, c'est votre victoire à vous. Donc, Lisandro qui a gagné la version Kids de l'Eurovision. Et du coup, ça va avoir lieu en province. C'est bien ça aussi. Oui, on va dans le sud de la France à Nice. Ah, Sud Radio. Voilà. Vous allez venir nous voir. Bah oui. On part à Nice, on part dans le sud. On avait fait Paris, on avait envie de voyager dans la France. On a été extrêmement bien accueillis par le maire, par Christian Estrosi et toutes ses équipes. Donc on est en train de préparer une très belle édition de cette année de victoire. Bah oui. Elle va gagner, Lazara. Écoutez, vous savez quoi? Je dis toujours, regardez encore, je continue d'être la mère que je suis, mais je dis toujours à mes enfants, pour aller là où tu veux, crois toujours en ce que tu fais. Bon. Donc, je vais continuer à dire et à verbaliser tous les jours, nous allons gagner, et peut-être que nous finirons par gagner. Si jamais vous avez besoin d'un cover, il y a Valérie Expert. Voilà, je chante très bien. Ah bah oui, avec un petit peu de maquillage. Mais je suis sûre en plus que vous la chantez, la chanson. Mais oui. Allez Valérie. Je chante comme une casserole. On va finir avec la chanson. Je préfère danser. Et s'il vous plaît, encouragez-nous et faites que la France soit là. Allez la France. Allez la France, allez Lazara. Merci beaucoup d'être. Le Portugal, votez pour Lazara. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio, Alexandra Redamiel. Merci à vous.